Depuis 2 millénaires, des milliards de croyants lisent et vénèrent la Bible, convaincus de connaître la vérité sur nos origines. Pourtant, que diriez-vous si je vous révélais que cette vérité pourrait avoir été réécrite, masquée, et que ses racines ne se trouvent pas en Israël, mais bien plus loin, dans une civilisation oubliée, la plus ancienne connue à ce jour, la Sumer. Il y a plus de 6000 ans, au cœur de la Mésopotamie, les Sumériens gravaient sur des tablettes d'argile des récits étrangement familiers, une création de l'homme par des dieux venus d'ailleurs, un jardin paradisiaque, un grand déluge, et même des lois divines gravées sur pierre. Des histoires si proches de celles de la Bible qu'on pourrait croire à une copie, mais une copie réécrite pour servir un autre dessein. L'écrivain et chercheur controversé Zecharia Sitchin, en déchiffrant ces tablettes, a osé formuler une hypothèse explosive. Et si la Bible n'était que l'héritage modifié des récits sumériens, un héritage dicté par des êtres que les Sumériens appelaient les Anunnaki. Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo pourrait changer à jamais votre perception de la religion, de l'histoire et même de l'humanité. Alors, installez-vous, car chaque minute vous rapprochera d'un secret millénaire que peu ont osé affronter. Et si vous aussi vous sentez que la vérité mérite d'être entendue, soutenez cette enquête. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et laissez un like. Car ce que nous allons révéler aujourd'hui, aucun catéchisme ne vous l'a jamais appris. Bienvenue dans un voyage au cœur des mensonges vieux de 2000 ans. Le vent chaud du désert balayait les ruines silencieuses d'Uruk. Sous cette poussière millénaire, des fragments d'argile dormaient depuis des milliers d'années. Jusqu'au jour où, au XIXe siècle, des archéologues commencèrent à les exhumer. Ces morceaux de terre cuite, couverts de signes étranges en forme de clous, allaient révéler au monde un secret que personne n'était prêt à entendre. Ce n'étaient pas de simples traces d'écriture. Ces tablettes, vieilles de plus de 6 millénaires, racontaient une histoire, mais pas n'importe laquelle. Une histoire étrangement familière. Une histoire que nous pensions unique à la Bible. Sur ces fragments bruns, les Sumériens, premiers inventeurs connus de l'écriture, avaient gravé le récit de la création de l'homme, d'un paradis terrestre, d'un serpent trompeur, d'un grand déluge envoyé par des dieux courroucés, bien avant que la Genèse ne soit rédigée. Au milieu du XXe siècle, un homme, Zecharia Sitchin, spécialiste des langues anciennes, se plonge dans ses écrits. Contrairement à la plupart des chercheurs, il ne se contente pas de les traduire, il les compare à la Bible. Et ce qu'il découvre le sidère. Pour Sitchin, ce n'est pas une simple coïncidence que l'épopée sumérienne de la création, le mythe d'Atrahasis et l'épopée de Gilgamesh reprennent les mêmes éléments que la Genèse. Selon lui, la Bible n'a pas inventé ces histoires. Elle les a adaptées, elle les a réécrites, en changeant les noms, les lieux, et surtout, l'origine des dieux qui y apparaissent. Dans les textes sumériens, ces dieux ne sont pas des entités spirituelles invisibles. Ce sont des êtres bien réels, physiques, puissants et très humains dans leurs émotions et leurs actions. Ils mangent, boivent, se mettent en colère, se font la guerre, et surtout, ils interagissent directement avec les hommes. Le terme qui revient constamment dans les tablettes est Anunnaki, littéralement, ceux qui du ciel sont descendus sur la terre. Pour Sitchin, ce n'est pas une métaphore poétique. Il affirme que les Anunnaki étaient une civilisation extraterrestre venue d'une planète lointaine, Nibiru, dont l'orbite excentrique les amène près de la Terre tous les 3600 ans. D'après son interprétation, il y a environ 445 000 ans, les Anunnaki seraient revenus sur Terre à la recherche d'une ressource vitale pour sauver leur planète, l'or. Non pas pour fabriquer des bijoux, mais pour l'utiliser dans leur atmosphère, afin de stabiliser leur climat. Et où trouvaient-ils cet or en abondance? Dans les profondeurs de notre planète. Mais miner l'or est épuisant. Les Anunnaki, lassés de cette tâche, auraient décidé de créer une race d'ouvriers. Et c'est ici que le récit prend un tournant vertigineux. Selon Sitchin, les Sumériens décrivaient noir sur blanc comment les Anunnaki auraient modifié génétiquement une espèce de primate terrestre pour en faire l'Homo sapiens. Dans les tablettes, ce lieu de création est décrit comme un paradis luxuriant, protégé, où les premiers hommes vivaient sous la surveillance directe des dieux.
Un endroit où la connaissance était limitée, où les créatures humaines ne devaient pas comprendre leur véritable origine. Cela ne vous rappelle-t-il pas quelque chose? Le Jardin d'Éden biblique pourrait bien être, selon Sitchin, une réinterprétation de cet enclos sumérien. Et le fameux serpent. Il ne serait pas une incarnation du mal, mais un Anunnaki dissident qui, par compassion ou par rébellion, aurait offert aux humains une part de la connaissance interdite. Pourquoi réécrire l'histoire? Si ces récits sumériens sont antérieurs à la Bible de plusieurs millénaires, pourquoi les avoir effacés? Pourquoi transformer des êtres de chair et d'os en divinités spirituelles et changer la trame pour en faire un récit unique, réservé à un seul peuple? Sitchin avance une idée troublante. Au fil des siècles, les héritiers de ces histoires, prêtres, scribes, prophètes, auraient réécrit le passé pour donner à leur Dieu unique l'exclusivité de la création, effaçant ainsi toute trace d'une intervention extraterrestre. En d'autres termes, si Sitchin a raison, la Bible ne serait pas seulement un texte religieux, mais aussi un camouflage. Un habile filtre pour masquer l'origine véritable de l'humanité. Les tablettes sumériennes ne sont pas de vagues légendes. Elles sont précises. Elles décrivent la disposition des planètes dans le système solaire, y compris Uranus, Neptune et Pluton, pourtant inconnues à l'époque moderne avant l'invention du télescope. Elles parlent aussi de cycles astronomiques complexes que les Sumériens ne pouvaient pas connaître sans aide extérieure. Pour Sitchin, cela ne fait aucun doute. Ces connaissances venaient directement des Anunnaki. Les scribes sumériens n'ont pas inventé ces détails. Ils les ont consignés après les avoir reçus de leur maître venu des étoiles. Et c'est ici que le récit devient encore plus explosif. Si les Sumériens disent « vrai », alors les fondations mêmes de la foi, de l'histoire et de la science, telles que nous les connaissons, vacillent. Dans les musées de Londres, Berlin ou Bagdad, des centaines de tablettes sumériennes reposent derrière des vitres. La plupart des visiteurs passent devant sans se douter qu'ils sont face à des fragments qui pourraient la bouleverser toute l'histoire religieuse. Zecharia Sitchin, lui, les observait comme on lit une confession. Car ces lignes gravées il y a plus de 6000 ans racontent, point par point, des événements qui semblent copier-coller dans la Bible. Sauf que les originaux sont sumériens. Et leur contenu, brut, sans filtre théologique, est encore plus troublant. Dans la Genèse biblique, Dieu façonne l'homme à partir de la poussière du sol et insuffle en lui le souffle de vie. Dans les tablettes sumériennes, le récit est similaire, mais infiniment plus précis. Les Anunnaki auraient mélangé l'argile de la terre avec l'essence d'un dieu, ce que Sitchin traduit par une manipulation génétique, combinaison de l'ADN humain primitif et de l'ADN des Anunnaki. Le résultat? Une nouvelle créature, l'Adamu. Oui, Adamu, presque Adam. Ce premier humain était fort, intelligent, capable de travailler dans les mines d'or pour ses créateurs. Mais il n'était pas encore libre. Les Sumériens racontent que cette création ne fut pas le fruit d'un seul geste miraculeux, mais d'essais, d'erreurs, de générations ratées, jusqu'à obtenir un être stable. Ces prototypes sont décrits dans les textes, créatures étranges, difformes, parfois stériles. Un détail glaçant qui disparaît totalement de la version biblique. Le Jardin d'Éden, tel que nous l'avons appris, est un lieu idyllique où Adam et Ève vivent en harmonie avant leur chute. Mais dans les tablettes, l'enclos des dieux est plus technologique. Ce jardin serait en réalité un centre d'opération des Anunnaki, un lieu protégé où les premiers humains étaient surveillés, nourris et maintenus dans l'ignorance de leur véritable potentiel. Les textes sumériens parlent aussi d'un conflit entre deux figures divines, Enki, le scientifique bienveillant qui avait aidé à créer l'homme, et Enlil, chef autoritaire, déterminé à garder les humains dociles et soumis. C'est Enki, selon certains passages, qui aurait offert à l'homme la connaissance, non pas seulement le savoir moral, mais la capacité de se reproduire librement, de penser par lui-même et de comprendre le monde. Dans la Bible, cet acte devient la tentation du serpent. En réalité, le serpent pourrait être la métaphore d'Enki, dont le symbole était un serpent entrelacé, exactement comme le caducée médical d'aujourd'hui. La Genèse raconte qu'Ève fut créée à partir d'une côte d'Adam.
Ce passage a souvent été interprété de manière poétique ou symbolique. Pour Sitchin, c'est un indice. En sumérien, le mot « ti » signifie à la fois « côte » et « vie ». Or, la déesse Ninti, celle qui aurait créé la femme, était surnommée « Dame de la vie » et « Dame de la côte ». Coïncidence linguistique? Peut-être pas. Sitchin y voit la trace d'un ancien récit où la création de la femme ne se fait pas par un miracle, mais par un acte biologique ou chirurgical précis, que la langue a ensuite enveloppé de métaphores. Le Grand Déluge est l'un des épisodes les plus connus de la Bible. Dieu, attristé par la corruption des hommes, décide d'engloutir la terre sous les eaux, sauvant seulement Noé, sa famille et les animaux. Mais dans les tablettes sumériennes, ce déluge est raconté avec des détails surprenants. Le héros n'est pas Noé, mais Ziusudra, ou Utnapishtim, dans l'épopée de Gilgamesh. Il reçoit l'avertissement non pas d'un dieu unique, mais d'Enki, qui lui révèle que les autres dieux ont décidé de provoquer une inondation pour effacer l'humanité, soit par colère, soit pour effacer une expérience devenue incontrôlable. Les tablettes décrivent la construction de l'embarcation, non pas en termes vagues, mais avec des mesures précises, des matériaux spécifiques, et même la forme arrondie du navire, très différente de l'arche rectangulaire biblique. Elles racontent aussi le moment exact où les eaux se retirent, la montagne où le navire s'échoue, et la libération d'oiseaux pour vérifier si la terre est sèche. Des détails repris quasiment à l'identique dans la Genèse, mais plus anciens de plusieurs siècles. Un autre parallèle fascinant concerne les lois. Dans l'Exode, Moïse reçoit les 10 commandements sur des tablettes de pierre gravées par Dieu. Les Sumériens, bien avant, avaient déjà des codes de loi gravés dans la pierre, attribués directement aux dieux. Le code d'Ur-Nammu, ou celui de Lipit-Ishtar, précède le célèbre code de Hammurabi, et tous suivent le même principe. Les lois viennent d'en haut, et sont données au roi par un dieu protecteur. Cela suggère que la scène du Sinaï pourrait être une adaptation d'un motif bien plus ancien. Un chef humain recevant des instructions directes d'être considéré comme divin. Pourquoi effacer la vérité? Pour Sitchin, la raison est claire. Lorsque la tradition hébraïque s'est consolidée, elle a choisi d'unifier ses récits autour d'un Dieu unique, universel, tout-puissant. Les histoires multiples des Anunnaki, leurs querelles, leurs faiblesses, tout cela devait disparaître. Résultat, on a compressé, simplifié et réécrit l'histoire pour la rendre théologiquement pure, mais historiquement amputée. Des indices dans le texte biblique. Lui-même, même dans sa forme actuelle, la Bible laisse entrevoir des traces de cette réécriture. Par exemple, dans la Genèse, le mot pour Dieu dans les premiers chapitres est Elohim, un pluriel, littéralement, les dieux. Un pluriel que la traduction rabbinique et chrétienne a interprété comme une forme de majesté, mais qui, dans un contexte sumérien, désignerait simplement plusieurs entités bien réelles. Autre indice, les apparitions physiques de Dieu, marchant dans le jardin, mangeant avec Abraham, luttant contre Jacob, semblent étrangement humaines. Pour Sitchin, ce sont les vestiges d'un passé où Dieu était, en réalité, l'un des Anunnaki. Sitchin pense que cette adaptation n'a pas été accidentelle. Les scribes hébreux, exilés à Babylone au VIe siècle AV-C, auraient eu accès aux bibliothèques mésopotamiennes. C'est là qu'ils auraient découvert les récits sumériens et akkadiens et les auraient adaptés pour forger leur propre identité religieuse. En effaçant l'origine extraterrestre et en réattribuant tous les actes à un Dieu unique, ils assuraient la cohérence et l'autorité de leur foi. À ce stade, si Sitchin dit vrai, la Bible n'est pas seulement un texte religieux, c'est la version expurgée d'un dossier bien plus ancien. Un dossier qui raconte que l'humanité a été créée, surveillée et parfois détruite par des visiteurs venus d'ailleurs. La lumière du matin entrait par les vitres poussiéreuses du British Museum. Devant une vitrine, une tablette d'argile, presque anodine, reposait là. Aux yeux d'un visiteur pressé, elle ne valait pas plus qu'un caillou gravé. Mais pour Zecharia Sitchin, c'était une bombe. Car cette tablette, vieille de plusieurs millénaires, représentait notre système solaire. Oui, vous avez bien entendu, notre système solaire complet.
La tablette connue sous le nom de VA243 montre le Soleil au centre, entouré de planètes représentées par des cercles. Fait stupéfiant, on y voit Uranus, Neptune et Pluton. Découvertes seulement à l'époque moderne grâce à des télescopes sophistiqués. Les Sumériens ne disposaient pas de verre optique, encore moins de télescopes. Alors, comment pouvaient-ils savoir qu'Uranus est vert bleuâtre ou que Neptune est lointaine et invisible à l'œil nu? Pour Sitchin, la réponse est simple. Ces connaissances leur ont été transmises par ceux qui avaient en vue ces mondes de leurs propres yeux, les Anunnaki. Les textes sumériens mentionnent une planète supplémentaire, Nibiru, avec une orbite elliptique gigantesque, traversant notre système solaire tous les 3600 ans. Les Anunnaki en seraient originaires. Les descriptions parlent d'une planète rougeâtre, dotée d'une forte gravité, d'un environnement rude mais technologiquement avancé. La science officielle rejette cette idée, mais des astronomes contemporains, comme ceux qui cherchent la mystérieuse planète 9, admettent que quelque chose d'énorme perturbe les orbites de certaines planètes lointaines. Pour Sitchin, ce quelque chose est Nibiru, et son retour pourrait expliquer certains cycles majeurs de l'histoire humaine. Certaines tablettes, comme celle de l'épopée d'Etana ou de Gilgamesh, décrivent des chars célestes, qui montent vers le ciel en émettant un bruit assourdissant, avec des flammes sortant de leur base. Les Sumériens parlent de chambres célestes, dans lesquelles les dieux s'enfermaient pour voyager. Ces descriptions, lues avec les yeux d'un lecteur moderne, ressemblent étrangement à des récits de fusées ou de capsules spatiales. Les textes mentionnent aussi des pierres brillantes, servant de balises d'atterrissage, ou des armes terribles, capables de détruire des villes entières. Un écho troublant à la destruction de Sodome et Gomorrhe, interprété par Sitchin comme un bombardement ciblé par des Anunnaki en guerre. Le sumérien est une langue isolée, sans lien connu avec les autres familles linguistiques. Sa structure et son vocabulaire sont uniques. Selon Sitchin, c'est un indice. Le sumérien pourrait être une langue importée, transmise directement par les Anunnaki et utilisée par les scribes pour consigner leurs histoires. Certaines racines sumériennes, liées à l'astronomie ou à la technologie, n'ont aucun sens dans le contexte agricole ou pastoral d'un peuple primitif, mais prennent tout leur sens si elles venaient d'une civilisation avancée. Si l'hypothèse de Sitchin est correcte, alors notre ADN pourrait porter les marques d'une intervention extérieure. En 2003, le projet du génome humain a révélé une partie de la vérité. 97% de notre ADN ne correspond à aucune fonction biologique connue et reste inexpliqué, appelé ADN poubelle par les scientifiques. Pour Sitchin, il ne s'agit pas de déchets biologiques, mais de séquences héritées de la manipulation génétique initiale. Les différences subtiles entre l'ADN humain et celui des primates pourraient s'expliquer par un saut soudain, difficile à justifier par l'évolution naturelle seule. Les récits sumériens ne sont pas isolés. Des civilisations éloignées, égyptiennes, mayas, hindous, parlent toutes d'êtres venus du ciel, de dieux enseignants, et d'un âge d'or brisé par une catastrophe. Pour Sitchin, c'est la même histoire, racontée avec des noms différents. Les Anunnaki des Sumériens sont les Nedjeru des Égyptiens, les Devas des Hindous, ou les dieux plumes des Mayas. Si ces preuves existent dans les musées et les archives, pourquoi ne sont-elles pas enseignées dans les écoles? Sitchin avance une explication. Admettre que l'humanité a été créée ou influencée par une intelligence extérieure remettrait en cause les fondations de toutes les religions et obligerait à réécrire l'histoire entière. Cela ébranlerait non seulement la foi, mais aussi l'autorité des institutions religieuses et académiques. Ainsi, la meilleure façon de maintenir l'ordre, c'est de nier, ridiculiser ou enterrer ces découvertes. Et si tout cela n'était pas qu'une coïncidence? Si les textes sumériens, les cartes stellaires impossibles et les ressemblances avec la Bible formaient en réalité un puzzle cohérent. Dans les profondeurs du désert irakien, là où la chaleur tord l'horizon comme une flamme, une équipe d'archéologues met au jour une tablette brisée. Sur elle, un récit à moitié effacé, mais assez lisible pour glacer le sang. Il ne parle pas seulement du passé, il parle d'un retour. Pour Zecharia Sitchin, l'histoire humaine ne s'arrête pas à la création, ni au déluge.
Les textes sumériens contiennent des allusions étranges à des cycles, des périodes précises après lesquelles les dieux reviendront dans leur vaisseau brillant. Si Nibiru existe, et si son orbite est bien de 3600 ans, alors il y aurait eu plusieurs passages depuis l'aube de l'humanité. Chacun aurait laissé une empreinte dans nos mythes. Guerre céleste, chute de royaume, apparition soudaine de nouvelles technologies. Et selon les calculs de Sitchin, nous approcherions d'un nouveau cycle. Imaginez, depuis des millénaires, notre développement technologique, nos révolutions culturelles, voire certaines mutations biologiques, pourraient être influencées subtilement par une main invisible. Les Anunnaki ne seraient pas des divinités omniprésentes, mais une civilisation qui surveille, corrige et prépare, en attendant le moment opportun pour revenir au grand jour. Des récits égyptiens parlent de dieux qui ont marché parmi les hommes et qui reviendront du ciel. Les textes hindous évoquent des avatars divins descendant à chaque ère pour rétablir l'ordre. Même dans le christianisme, l'idée d'un retour messianique pourrait être un écho lointain de cette attente ancestrale. Et si nous n'étions qu'un projet? La question que pose Sitchin est vertigineuse. Si nous avons été créés par une civilisation venue d'ailleurs, alors, dans quel but? Étions-nous simplement des ouvriers de mine, un produit utilitaire? Ou bien un projet plus ambitieux, destiné à évoluer et peut-être à rejoindre un jour cette civilisation? Certaines tablettes laissent entendre que les Anunnaki n'étaient pas unanimes. Certains voyaient en nous des esclaves, d'autres des héritiers potentiels. Et si ce conflit, vieux de milliers d'années, n'était pas terminé? Le poids de la vérité. Admettre cette version de l'histoire changerait tout. Les religions devraient réinterpréter leurs textes à la lumière de données archéologiques. La science devrait reconnaître que notre évolution a peut-être été accélérée artificiellement. Les gouvernements devraient préparer l'humanité à un contact direct avec une civilisation technologiquement supérieure. Mais, comme Sitchin le répète dans ses conférences, cette vérité pourrait aussi diviser, provoquer des peurs irrationnelles ou être exploitée par ceux qui cherchent à dominer. Ces dernières décennies, les observations astronomiques ont relevé des anomalies dans la ceinture de Kuiper et les orbites des planètes externes. Certaines pourraient correspondre à l'influence gravitationnelle d'un corps massif encore non identifié. Pour les scientifiques, c'est peut-être la fameuse planète 9. Pour les adeptes de Sitchin, c'est Nibiru qui se rapproche. Dans le monde entier, des légendes ressurgissent. Prophéties mayas, visions apocalyptiques, messages de chamans, toutes évoquant un retour des dieux. Et si ces voix, disparates mais synchrones, faisaient écho à une mémoire enfouie dans l'inconscient collectif? Sommes-nous prêts? Si demain, un immense vaisseau apparaissait dans notre ciel, que se passerait-il? Certains tomberaient à genoux, croyant au retour de leur Dieu. D'autres fuiraient, paniqués, voyant en eux des conquérants. Quelques-uns, rares, comprendraient qu'ils sont peut-être face à leur Créateur. La vraie question n'est pas « vont-ils revenir ?», mais « que feront-ils quand ils seront là ?» Vont-ils réclamer ce qu'ils ont semé? Nous guider vers un nouveau stade de civilisation? Ou nous juger, comme ils l'ont déjà fait lors du déluge? En refermant ses recherches, Sitchin disait souvent que les tablettes sumériennes ne sont pas de simples mythes. Ce sont des archives. Elles ne nous racontent pas seulement le passé, elles nous préviennent. Un avertissement vieux de 6000 ans, ce que les dieux ont donné, les dieux peuvent le reprendre. Et peut-être qu'au moment où vous écoutez ces mots, dans le silence glacé de l'espace, quelque part à l'extrémité de notre système solaire, Nibiru poursuit lentement sa route vers nous. Les Sumériens sont morts depuis des millénaires, leurs cités tombées en poussière, leurs langues oubliées. Et pourtant, leurs voix semblent encore résonner dans les bruits feutrés des laboratoires, dans les images floues capturées par des télescopes, dans les murmures des puissants. Les archives secrètes. Dans les années 2000, un scandale discret éclate. Certaines tablettes sumériennes conservées au musée de Bagdad disparaissent mystérieusement après l'invasion américaine. Des pièces clés, traduites seulement en partie, ne réapparaîtront jamais. Pour Sitchin et ses partisans, ce n'est pas un hasard.
Ces tablettes contiendraient peut-être des informations précises sur la position actuelle de Nibiru ou des instructions laissées par les Anunnaki pour préparer leur retour. Les gouvernements, eux, garderaient ces données confidentielles, par peur du chaos que provoquerait leur divulgation. Depuis quelques années, la NASA et d'autres agences spatiales semblent intensifier la recherche d'objets transneptuniens. Officiellement, il s'agit de comprendre la formation du système solaire. Officieusement, certains astronomes évoquent, à demi-mot, la possibilité d'une planète massive invisible au télescope classique. De curieuses anomalies dans les trajectoires des sondes Pioneer et Voyager alimentent le doute. Et des images satellitaires, rapidement retirées d'Internet, ont montré ce que certains affirment être un corps céleste, gigantesque, approchant de la périphérie solaire. En 2015, un signal radio inhabituel, baptisé « WOW, signal 2.0 », est capté par un radiotélescope. Officiellement, il pourrait s'agir d'un phénomène naturel. Mais la fréquence correspond presque exactement à celle que Sitchin avait associée à certaines mentions de « voix des dieux » dans les textes sumériens. Pour les sceptiques, ce n'est rien. Pour les autres, c'est un écho qui traverse des millénaires. Les avancées récentes en génétique humaine posent elles aussi des questions. En 2018, des chercheurs découvrent des séquences d'ADN étrangères dans notre génome, impossibles à attribuer à une origine terrestre connue. On parle d'ADN non humain d'origine ancienne. Loin de confirmer quoi que ce soit, la science se contente de noter l'étrangeté et de passer à autre chose. Sitchin, s'il était encore vivant, y verrait une confirmation. La signature des Anunnaki est encore inscrite dans chaque cellule. Le retour, mythe ou rendez-vous. Si Nibiru existe, alors son prochain passage pourrait avoir lieu, bientôt. Mais la question demeure, reviendront-ils en conquérants, en dieux ou en simples observateurs? Certains chercheurs indépendants affirment que les élites mondiales se préparent déjà. Des programmes secrets de colonisation martienne, des bunkers souterrains à grande échelle et une militarisation de l'espace en accélération. Et si tout cela n'était pas pour nous protéger d'autres nations, mais d'un visiteur bien plus ancien? Peut-être que l'histoire sumérienne n'est pas seulement notre passé, mais notre futur écrit d'avance. Peut-être que le cycle se répète, implacable, comme il l'a toujours fait. Et peut-être qu'un jour, dans un ciel rougeoyant, nous verrons apparaître un point lumineux, grandir, puis révéler la silhouette d'un navire colossal. Alors, les paroles gravées il y a 6000 ans prendront un sens nouveau. Les dieux descendront à nouveau, et toute la terre tremblera. Ce jour-là, nous saurons enfin si nous avons été trompés depuis 2000 ans. Et voilà. Nous avons traversé ensemble des millénaires, exploré des civilisations éteintes, déchiffré des tablettes oubliées, et osé remettre en question ce que l'on croyait immuable depuis 2000 ans. Si l'on en croit les travaux de Zecharia Sitchin, les Sumériens ne seraient pas seulement les inventeurs de l'écriture ou les bâtisseurs d'une culture raffinée, mais peut-être les véritables auteurs d'une partie de l'histoire que l'on nous raconte encore aujourd'hui dans la Bible. Les traces sont là, les récits d'Adam et Ève, du déluge, des anges déchus, des cités perdues. Tous semblent avoir une version plus ancienne, gravée dans l'argile, bien avant que l'humanité ne les sacralise dans des textes religieux. Alors, avons-nous été trompés? Ou simplement bercés par une vérité incomplète? À chacun de vous, maintenant, d'ouvrir les yeux, de chercher, de fouiller. Car le plus grand mystère n'est pas ce que nous ne savons pas, mais ce que nous croyons savoir depuis toujours. Si vous avez ressenti cette même curiosité brûlante au fil de ce voyage, c'est que cette quête de vérité vous appelle, vous aussi. Merci, vraiment, d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Votre présence, vos réactions et votre soutien donnent vie à ce travail de recherche et de partage. Alors, si ce contenu vous a éclairé, intrigué ou même bouleversé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un like et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochains récits. Ensemble, continuons à percer les secrets de notre passé, car derrière chaque pierre, chaque mot ancien, se cache peut-être la véritable histoire de l'humanité. À très bientôt, pour un nouveau mystère.